Ça, c'est une bouteille de boisson, une bouteille vide. Et c'est ce qui permet de conserver la boisson dans le domaine de la distribution de boissons. Mais est-ce que vous savez qu'à un moment donné, cette bouteille-là, vide, peut coûter plus cher qu'une boisson? Et oui, dans le domaine de la distribution de boissons, la bouteille, non seulement le fait d'être, mis à part son utilité et logistique, le fait de permettre de conserver la boisson, c'est aussi ce qu'on appelle de l'or rare. Étant donné que la bouteille, non seulement est rare, et dans le domaine de la distribution de boissons, lorsque vous n'avez pas ceci, il vous sera difficile d'opérer dans ce domaine-là. Ce qui fait que la première des choses qu'on demande à un distributeur dans ce secteur, c'est d'avoir les emballages. C'est lorsque vous avez suffisamment d'emballages que vous pouvez, même si possible, avoir l'agrément auprès de la brasserie. Alors, savez-vous que si vous gérez mal ceci, vous risquez de vous faire éjecter dans ce secteur d'activité. Parce que sans la bouteille, aucune brasserie ne va accepter de vendre ses boissons. Donc il faut disposer beaucoup d'emballages, beaucoup de bouteilles pour pouvoir opérer dans ce secteur-là. J'ai connu beaucoup de distributeurs ou bien d'acteurs dans le secteur de la distribution de boissons qui ont fermé les portes pour la bonne raison qu'ils ont fait une mauvaise gestion de leur patrimoine en termes d'emballage. Je vous donne par exemple, voici par exemple une anecdote. Ce casier que vous voyez là comporte 20 bouteilles. Mais savez-vous que le prix d'achat de cette bouteille vide là, de cette casier vide, coûte plus cher que par exemple acheter un casier de sucrerie? Parce qu'au Bénin par exemple actuellement, pour acheter ces emballages là, le casier va vous coûter environ 6 900 ou disons 7 000 TTC. Pourtant, lorsqu'on veut acheter par exemple un casier de sucrerie, le casier coûte 4 560. Donc l'emballage est l'or dans le secteur de la distribution de boissons. Si vous gérez mal vos emballages, vous aurez des difficultés. Si vous n'avez pas d'emballage, vous ne pouvez pas opérer suffisamment. L'emballage est d'abord la première chose qu'on doit bien gérer lorsqu'on est dans le domaine de la distribution de boissons. Puisque sans ça, vous ne pouvez pas opérer. Donc, la bouteille ou l'emballage, c'est ce que nous appelons l'or. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent les distributeurs dans le domaine de la distribution de boissons dans la gestion de leurs emballages? Comment est-ce qu'il faut bien gérer ces emballages? Comment est-ce qu'il faut optimiser? Quels sont les niveaux des zones d'optimisation pour pouvoir s'en sortir? Surtout quand on n'a pas suffisamment d'emballage et qu'on veut faire l'activité. Parce que il y a les grands distributeurs qui ont suffisamment d'argent, qui investissent beaucoup d'argent chaque année pour l'achat de bouteilles. Mais il y a aussi les sous-distributeurs, c'est-à-dire les détaillants, les sous-commerçants, etc., qui investissent aussi dans ce domaine, qui n'ont pas de bois et qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter la bouteille. Dans ce cas, quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir mieux gérer les emballages, pour éviter de faire des emballages et pour éviter d'investir des milliers de francs chaque année pour l'achat des emballages? Dans les prochaines vidéos de 1 de plus, je vous partagerai ces astuces-là en fonction de mon expérience dans ce domaine-là et aussi en fonction des erreurs que la majorité ont pu commettre et dont je suis informé. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit à la prochaine.